que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, encore. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, encore. Inonde-moi de ton esprit. Alléluia, 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 Amen, Amen. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia, 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 Amen, Amen. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, encore. Inonde-moi de ton esprit. Je viens, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, élever la voix, afin que ta puissance, afin que ton règne qui délivre et qui libère, vienne, Seigneur, en ce jour béni, envahir ce moment et cette pièce. Seigneur éternel des armées, j'élève la voix, afin que ma sagesse soit rabaissée, afin que mon intelligence soit rabaissée, et que la sagesse de ton Esprit Saint, la puissance de ton Esprit Saint se manifeste en ce jour avec gloire par la sainte présence, par le saint nom précieux, saint et pur de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève la voix, éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Père, afin que ta puissance ébranle les autorités, les principautés, les princes de ce monde, les esprits démoniaques, les esprits sataniques, qu'ils soient ébranlés dans leurs fondations et chassés dans les lieux arides de la vie de chaque personne en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Père de bonté, Père de sainteté, je viens te prier, je viens élever la voix, afin que tout lien qui est demeuré caché jusqu'à ce jour, toute alliance, toute forteresse qui est demeurée cachée à ce jour, soit brisée, détruite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prendre autorité sur la maladie. Je viens prendre autorité sur les malformations. Je viens prendre autorité sur la surdité, sur la cécité, sur l'infirmité, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, afin que quelque chose se passe. Seigneur, tu es l'agneau vivant. Tu es le Dieu de gloire. J'élève la voix afin que ton amour, ta compassion se manifeste et que chacun d'entre nous soit transformé en ce jour et que notre vie ne soit plus jamais la même. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Jean, si tu peux monter mon micro un peu, s'il te plaît. On va faire quelque chose avant de progresser. Quels sont ceux qui ont fait le jeûne de 3 jours? Qui a pu faire? Qui a pu faire le jeûne de 7 jours? Qui a pu faire 15 jours? Qui a fait le jeûne de 21 jours? Ça finit aujourd'hui. On va acclamer le Seigneur pour leur vie. 3 dames quand même. Elles ont fait les 21 jours qui se terminaient aujourd'hui. Qui est dans les 40 jours? On est 2 seulement. Ça va aller. Je bénis le nom du Seigneur parce que, si je ne me trompe pas, ça fait 28 jours que je n'ai pas encore pris de repas. Et nous sommes en train de faire la démonstration que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Parce qu'il se passe quelque chose. Que quelqu'un dise, il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Exactement 28 jours. Aucun repas n'est rentré dans mon corps. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont accompagné pendant 21 jours. Alléluia.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je bénis ton saint nom pour ce moment et pour les hommes, les femmes que tu remplis de ton Esprit Saint en ce jour béni. Que la grâce que tu leur as accordée d'être plongés dans les eaux du baptême, de jeûner, de se priver totalement de repas pendant 21 à 40 jours, que cette grâce s'accompagne d'une véritable délivrance, d'une véritable consécration, et que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth se manifeste dans leur vie, afin qu'ils atteignent le plus haut niveau de sanctification dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié, nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et on va prendre tout de suite nos Bibles. 1 Roi 19, tout le monde a trouvé? 1 Roi 19, on va lire le verset 19 jusqu'au verset 20. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Alléluia. Alléluia. On va dans 2 Rois 2. Deux Rois 2, versets 1 à 2. 2 Rois 2, versets 1 à 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. On va lire le verset 11 à 15. Non, 11 à 13, pardon. Toujours dans 2 Rois 2, on lit le verset 11 à 13. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. 14-15. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et il dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire: L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. On va dans 1 Pierre 3, verset 20. On avait lu ça la dernière fois. 1 Pierre 3, verset 20, 21. 1 Pierre 3, verset 20. 1 Pierre 3, verset 20 à 21. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Verset 22. Qui est à la droite de Dieu
depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous avons lu plusieurs textes. Et je vais commencer par le texte de 1 Pierre 3, que nous connaissons bien maintenant. 1 Pierre 3, verset 20 dit « Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Alléluia. Le thème de la dernière fois, c'était quoi? Qui se rappelle? Prends ton manteau. Prends ta pièce d'identité. Car je suis ton Père. Prends ton manteau. N'oublie pas ta pièce d'identité. Lève-toi et marche, car je suis ton Père. Alléluia. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, la suite de ce message, c'est l'ordre, la parole et la puissance. Alléluia. L'ordre, la parole et la puissance. 3 personnes, venez ici. Vous vous mettez là. L'ordre, la parole et la puissance. Vous voyez, quand on est ensemble le dimanche ici, le lundi jusqu'au vendredi, je rends visite aux uns et aux autres dans la mesure du possible pour soit faire la délivrance chez eux, ou faire la cure d'âme, ou échanger pour le suivi des âmes et pour une bonne marche spirituelle. Alléluia. Et comme je le dis souvent, chaque fois que j'arrive à vos maisons, dans vos maisons, je me rends compte que le Saint-Esprit a parlé le dimanche et dans la semaine, il applique ce qu'il a dit. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Vous voyez, il se passe quelque chose. Le Seigneur dit, délivrez de mes ancêtres. Et je disais un jour ici que beaucoup d'entre vous sont partis dans beaucoup de programmes où on a parlé de délivrance, on a parlé de démons, on a parlé d'alliance. Vous êtes sortis pareil. Vous êtes restés au même stade. À un tel point qu'il y en a un parmi vous à qui j'ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais te poser une question. Dieu est en train de te délivrer, je le vois. Comment expliques-tu que tu es un chrétien depuis tant d'années? Comment expliques-tu que tu as fait tous ces programmes et ton père est un pasteur en plus? Et jusqu'à aujourd'hui, il a fallu qu'en avril 2016, ta délivrance soit déclenchée. Comment tu expliques ça? Et à chaque fois, je ne rencontre que des chrétiens et des chrétiennes. Mais pourquoi c'est maintenant que la délivrance intervient? J'aimerais que vous puissiez vraiment vous concentrer, prêter attention à ce que Dieu dit, pour que vous ne soyez pas en promenade spirituelle. Alléluia. J'étais en train de regarder le DVD du dimanche dernier et le Seigneur m'a fait une révélation. Il dit l'ordre, la parole et la puissance. J'ai dit Seigneur, tu vas toujours m'épater. Toujours. La dernière fois, le Seigneur nous expliquait quelque chose. Elvire, tu peux reculer? Merci. Il nous expliquait la présence de Dieu dans l'univers.
tout le monde se disait, on s'en va à un programme où on dit, délivré de mes ancêtres. On va tout de suite parler de sorcellerie, de démons. Frère, celui qui ne comprend pas la progression de Dieu, depuis le départ, je regarde à chaque fois le DVD du premier dimanche, le DVD du deuxième dimanche, le DVD du troisième dimanche, et c'est tellement logique ce que Dieu est en train de faire. Et c'est hautement spirituel. Si vous comprenez ça, vous allez être des chrétiens et des chrétiennes très puissants, non seulement dans la délivrance, mais en plus de ça, votre délivrance sera parfaite. Parce que plusieurs parmi vous ont jeûné 21 jours. Laissez-moi vous dire ce matin, tu peux jeûner 21 jours, tu ressors 0. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu peux faire 40 jours de jeûne. S'il ne s'est rien passé, commence à pleurer. Tu peux faire 40 jours, tu ressors 0. Et ce serait triste que le Saint-Esprit te dise que tu as fait une grève de la faim. Tu as dit, hé Seigneur, j'aurais pu manger mon riz. C'est pourquoi vous devez comprendre. Quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, la maladie ne rentre pas chez moi. Donc la maladie a entendu. Alléluia. Il fait tellement chaud ici que je ne comprends pas aujourd'hui. Il y a un mouchoir pour ma fille. Écoutez. J'ai dit, regardez le frère Moïse. Il dit, il a entendu parler de guérison de Jésus-Christ de Nazareth. Il a entendu parler de délivrance. Alléluia. Il a dit à Dieu, je ne prends plus de médicaments aujourd'hui. Tu peux avoir un mal, tu peux avoir un problème, peu importe, tant qu'il est physique, même spirituel, Jésus-Christ de Nazareth peut résoudre ce problème aujourd'hui. Que quelqu'un dise Amen. Mais il y a un problème dans l'église, à tous les niveaux. Et Dieu nous disait, le Saint-Esprit nous expliquait la dernière fois, qu'il y avait le Père, l'Éternel, le Fils, la parole, alléluia, le Saint-Esprit qui est le souffle de Dieu et la puissance de Dieu. Alléluia. Il y avait une sœur, la sœur Honorine, qui représentait l'humanité. Et Dieu nous disait, lorsque lui, l'Éternel, il a voulu créer le ciel et la terre, alléluia, il a dit que la lumière soit, alléluia, et lorsque l'Éternel a dit que la lumière soit, il a déclenché celui qui est la parole, mais qui est dans le sein du Père, donc dans son ventre. Et lorsque l'Éternel a parlé et a déclenché celui qui est la parole est partie vers Adam et vers l'humanité qui devait être conçue. Alléluia. Et lorsque la parole est partie, qu'elle a été déclenchée, on a vu que celui qui représentait la parole était parti en mouvement autour de la personne d'Adam pour concevoir Adam. Alléluia. Mais quand celui qui est la parole est parti, rien n'a été fait jusqu'au moment où celui qui est le Saint-Esprit s'est déplacé et a commencé à toucher Adam en entrant à l'intérieur d'Adam. Alléluia. Je regardais ce message, je regardais l'explication, et puis le Saint-Esprit m'a envoyé dans une autre dimension. Il dit, tu sais, mon fils, apprends à ne pas parler pour rien, parce que les chrétiens sont des nomades spirituels. Il faut qu'ils comprennent la dimension que tu es en train d'expliquer. Et lorsqu'ils iront attaquer tout ce qui est démoniaque, satanique, mystique, magique, il y aura véritablement un impact, une guérison et une délivrance véritable. Alléluia. Il dit quoi? L'ordre, la parole, la puissance. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, mais écoute, explique-leur, ils comprendront. Il y a 3 entités. Dieu, Dieu et Dieu.
Aucune religion n'accepte ça, sauf les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, à un moment donné, il a donné un ordre. Il a dit que la lumière soit. Alléluia. Mais lui, il est Dieu. Et il a tous les attributs de l'Éternel. Il est la puissance créatrice. Il est la vie. Il est la parole. Il est la lumière. Il est le feu. Alléluia. Lui, il est la sainteté personnifiée. Et il est la pureté en personne. Alléluia. Ok. Lui, il est la parole. Il est la lumière. Il est le feu. Il est la sainteté personnifiée. Il est la pureté personnifiée. Il est tout ce que lui, il est. Alléluia. Ils ont le même pouvoir. Alléluia. Lui, il est la puissance. Il est la parole. Il est la lumière. Il est le feu. Il est la sainteté personnifiée. Il est la pureté personnifiée. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont à se diviser? Non. Expliquez-moi. Voici l'Éternel. Mets-toi au milieu. Voici l'Éternel, la parole. Et voici l'Éternel, le Saint-Esprit. Mes enfants sont en train de transpirer, c'est pas possible. Écoutez. Qu'est-ce que l'Éternel de gloire a à se diviser? Si vous comprenez ça aujourd'hui, vous aurez tout compris. Écoutez, l'Éternel des armées est Dieu. Il est triple. Et lorsqu'il conçoit Adam, il conçoit Adam triple. Le souffle de Dieu entre dans le corps d'Adam, qui est une statue de poussière à la base. Et c'est quand le souffle de Dieu entre dans Adam, que Adam devient un être humain, ce que vous êtes aujourd'hui. Et tous les médecins disent et sont d'accord que vous êtes corps, âme et esprit. Mais les docteurs ne pourront jamais vous dire où se trouve votre âme. Mais la Bible dit que l'âme est dans le sang. Alléluia. Donc, Dieu est 3 personnes et Dieu conçoit son fils Adam 3 personnes. Alléluia. Et je vous disais comme ça par anticipation, puisqu'on va parler de ça plus loin. Lorsqu'un sorcier veut tuer un être humain, vous êtes corps, âme, esprit. Lorsqu'il veut te tuer, c'est ça qu'il mange. Et puis, ton corps meurt. Donc, le sorcier va faire en sorte que ton corps simule une maladie pour qu'on fasse croire que tu es mort ou morte d'une maladie ou d'un accident. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont tué, ils ont mangé l'âme. Le problème, c'est que ton âme est invisible. Ton âme, c'est du vent. Ton âme, c'est un esprit. Comment ils ont fait pour manger? C'est une parenthèse. Je la referme. Il dit quoi? Dieu est l'Éternel. Il est la parole. Il est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, à un moment donné, Dieu s'est séparé de la parole et il s'est séparé du Saint-Esprit. Quand il a parlé, lui qui a tout en lui, il pouvait tout faire. Mais il a utilisé le Christ, Jésus, selon Jean-Baptiste qui dit que Jésus-Christ est dans le sein du Père, dans son ventre. Et c'est le Saint-Esprit par sa puissance qui a créé. Ce qu'il y a que Dieu veut nous faire découvrir, c'est que Dieu lui-même, il fonctionne non pas comme des jumeaux, mais comme des frères siamois. Ça veut dire quoi? Qui sait ce que c'est qu'un siamois? Ok. Il y a des doigts qui ne se sont pas levés, je vais vous expliquer. Voici Dieu. Mets-toi, voilà, de profil. Voici la parole. Mets-toi comme ça. Lève la tête. Lève la tête encore. Voilà. Ensuite, ma fille, c'est chaud, hein? Ça va aller. Lève la tête jusqu'à derrière. Voilà. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Voici l'Éternel. Voici Dieu, la parole. Et voici Dieu, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils sont triples. Mais lorsque on veut comprendre en réalité la divinité de l'Éternel,
il y a un seul cerveau, un seul esprit et il y a 3 personnes. Alléluia. Il y a un seul cerveau, il y a un seul esprit, mais il y a 3 personnes. Pour que l'Éternel puisse fonctionner dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, il faut absolument qu'il fonctionne toujours dans le même esprit, dans le même amour, dans la même puissance, dans la même force, dans un seul esprit, dans un seul corps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vous expliquer pourquoi la délivrance est un problème. Et je vais vous expliquer pourquoi, parmi vous, certains n'arrivent pas à avoir de délivrance, malgré qu'ils ont rencontré de nombreux prophètes, de nombreux hommes de Dieu, de nombreux pasteurs, et malgré qu'on a tout fait pour eux. Mais il y a un blocage, ils ne comprennent pas pourquoi. Le problème est que, lorsque Dieu vous a conçu, vous ressemblez à Dieu. Il dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Faisons l'homme. 1, 2, 3. Il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Dieu est seul. Et pourtant, la parole qui est sortie, c'est faisons l'homme à notre image. Comme nous, les 3 là. Comme nous, les 3. Mais lorsque Dieu vous a conçu, le problème qui s'est posé, c'est que à la base, il vous a conçu corps, âme et esprit. Donc, vous êtes censé avoir un seul esprit, l'esprit de Dieu, et votre corps et votre âme. Un seul esprit, l'esprit de Dieu, votre corps et votre âme. Souvenez-vous, l'Éternel est une personne. La parole, Jésus-Christ de Nazareth, est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, pour ceux qui ne le savent pas. Il suffit que l'une des personnes soit en désaccord. Et puis, tout ce que Dieu veut faire, manifester, créer, concevoir, échouera du début à la fin. Et c'est ce qui se passe dans le corps des êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps physique, votre âme et votre esprit sont en désaccord. Et lorsque votre corps, votre âme et votre esprit sont en désaccord, vous ne pouvez jamais obtenir la délivrance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Écoutez bien ce que je dis. J'ai expliqué des choses la dernière fois. Il y en a qui pensaient que j'ai déjà expliqué, donc je répète des choses qu'eux ils connaissent déjà. Non, 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 non. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Écoutez très bien. Arrêtez de poursuivre les hommes de Dieu pour votre délivrance. Écoutez bien. La délivrance n'arrive pas lorsque ton corps, ton âme, ton esprit sont en désaccord. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que Dieu t'a conçu. Quand Dieu t'a conçu, l'Éternel, la parole et le Saint-Esprit sont toujours en accord. Si tu es fils de Dieu, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, ton corps physique, ton âme, ton esprit doivent être en accord. Dès qu'ils sont en désaccord, je peux faire les prières de délivrance que je veux. Tu ne seras jamais délivré. Pourquoi? Parce que il y a un problème entre ton corps et ton esprit qui est dans ton corps et ton âme qui est dans ton sang. Les 3 sont en désaccord. Comment veux-tu combattre Satan? Comment veux-tu combattre des démons? Comment veux-tu combattre des mystiques? Comment veux-tu combattre des sorciers alors que toi-même, dans ton corps là, il y a un problème? Ton âme et puis ton esprit sont en désaccord avec ton corps physique. Ton corps physique dit, allons-y à la prière. Ton âme dit, allons-y se stresser. Et puis lui, au vite au marché. Et tu crois que tu vas être délivré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez-y vous asseoir. Écoutez, il y a des choses que vous devez comprendre. Quand vous allez dans les séminaires, vous êtes pressé. Allons, on va parler des démons, on va chasser. On va chasser quoi? Toi-même, tu es en désaccord avec toi-même. Et tu veux que je chasse des choses dans ta vie? Rassure-moi, tu plaisantes. Mais regardez, je suis moi-même étonné.
Ce n'est pas la première fois que je fais 40 jours de jeûne, mais c'est quelque chose qui est dur à faire. Mais ça fait 28 jours que je n'ai pas mangé du tout. Parce que quand on dit on a jeûné, parce qu'on dit qu'on a jeûné, il y en a qui pensent qu'on coupe à 18 h. Qui vous a dit ça? Vous ne voyez pas comment mon visage a changé? Et encore, c'est parce que je suis en costume. Je fais 1,84 m. Je dois peser 80 à 90 kilos. Mais là, je ne fais même pas 70. Mais comment expliquez-vous que quelqu'un qui ne mange pas 40 jours, il a la force comme moi? Qui le fait par là? Tu vas être très étonné. Mais il y a un problème dans la délivrance des gens. Pourquoi? Mais parce que entre son corps, son âme et son esprit, il y a un désaccord spirituel. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Écoutez, j'étais là et je réfléchissais. Et dans le livre de 1 Pierre, Dieu me dit, tu vois, lorsque 1 Pierre 3, verset 20, parle du baptême, allez dans 1 Pierre 3, il dit quelque chose. Il dit qui autrefois était incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ensuite, il dit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ah, ça vous fait pas tiquer? La Bible dit quoi? Depuis que Jésus-Christ est monté au ciel, qu'il s'est assis à la droite du Père, les autorités, les anges, les puissances lui ont été soumis. Ça ne vous dit rien? Vous savez à quelle époque il est monté au ciel? Tu n'étais embryonnairement même pas viable. C'est-à-dire que personne n'avait pensé qu'un jour, toi, tu vas rentrer dans le ventre de quelqu'un. Vous savez à quelle époque Jésus est monté au ciel? La Bible dit quoi? Depuis que Jésus est assis à la droite de Dieu, les autorités, les anges, les puissances lui sont soumises. Ou soumis. Prenez un, laissez l'autre. Donc comment expliquer tous les séminaires où vous partez? Comment expliquer tous les problèmes que vous avez? J'ai prié pour ma mère qui avait eu un AVC, une attaque de sorcellerie. J'ai prié pour ma mère qui avait les 2 jambes paralysées. Et puis il y a 3 villages qui ont fait une réunion. Toi tu pries, il n'y a même pas réunion des moineaux. Et tu es chrétien, tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu es chrétien? Il dit quoi? Délivré de mes ancêtres. Mais le problème, tu penses que tes ancêtres, ce sont ceux que tu as laissés au village? Tes ancêtres, c'est les premiers hommes qui ont commis les mêmes erreurs que toi. Donc nous devons d'abord résoudre le problème que tu as avec ton corps, ton âme et ton esprit, avant que tu ne puisses résoudre le problème de ceux qui sont au village. Écoutez, la dame, elle est venue prier ici. On a prié, elle rentre chez elle, au bout de 30 ans de vie sur terre. C'est après être venu prier que le Seigneur lui montre qu'il y a un nain qui la suit. Mais je suis parti faire les délivrances dans les maisons des gens. Je vais avec Madame Agossou. La dernière délivrance qu'on a effectuée, on était à genoux sur la moquette. Délivré, il est en train de pleurer. Prophète, il est en train de pleurer. Madame Agossou, servante de Dieu, tout le monde en pleure. On a fait la chorale. Quand la chorale est finie vers midi, Seigneur, merci. Pourquoi? Mais
C'est-à-dire la personne vit, mais rien dans sa vie. Et tu marches en désaccord avec ton corps, en désaccord avec ton esprit, en désaccord avec ton âme. Mais quand on a scruté le passé, waouh! Je me souviens de quand on est parti chez Madame Marthe, elle était assise, elle dit, hey, tout ça là pour moi. Elle avait oublié. Madame Marthe, sois bénie, souris-moi un peu, j'aime ton sourire. Hein? Voilà. Mais elle souffrait dans la main des hommes de Dieu. Mais tu vas souffrir jusqu'à quand? Et le Seigneur me dit, tu sais, il s'est passé quelque chose de tellement grave, positivement, et de tellement puissant, lorsqu'il y a eu le déluge. Dieu dit à Moïse, tu vas bâtir une arche, et lorsque tu auras bâti l'arche, tu vas poser les tables de pierre sur lesquelles j'ai écrit avec ma main. Tu vas mettre ça dans l'arche. Que quelqu'un dise dans l'arche. Dans l'arche, je ne vous entends pas. Non, ça dort. Dans l'arche. Ok. Lorsque tu auras mis les pierres dans l'arche, c'est sur les pierres que je vais apparaître et sur l'arche. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Dieu dit, mets les pierres dans l'arche. Sur les pierres, il y a ce que j'ai écrit. Et ce que j'ai écrit, parce que c'est ce que moi, l'Éternel, j'ai écrit, chaque fois que vous allez m'invoquer, la nuée va venir sur l'arche et je vais apparaître dans l'arche, sur l'arche, entre les deux chérubins. Alléluia. Ça, c'était au temps de Moïse. Au temps de Noé, Dieu arrive. Il dit que la débauche humaine, le péché humain, le désordre, la sorcellerie, la magie, le mysticisme, je n'en veux plus. Je tue tout le monde. Il dit quoi? Je tue tout le monde. Dieu envoie le déluge. Mais avant le déluge, il dit quoi à Noé? Tu vas bâtir une arche. Noé, ce n'est pas le copain de Moïse. Hein? Il dit quoi à Noé? Noé, tu vas bâtir une arche. Avec l'arche, tu vas rentrer avec ta famille et tu vas faire ce que je te dis. Entre dans l'arche, je vais tout détruire à l'extérieur. Lorsque Dieu a parlé comme ça à Noé, la Bible nous dit dans 1 Pierre 3 que ce qui s'est passé, la destruction de toute chair, avait un but. Dieu en avait marre de la magie. Dieu en avait marre de la sorcellerie. Dieu en avait marre des magiciens et des sorciers et des marabouts. Il en avait marre de toutes les malédictions que les hommes ont engendrées, que les hommes ont déclenchées. Il s'est dit, il faut que j'efface pour recommencer. Il dit, rentre dans l'arche. Mais la Bible dit que c'était le symbole du baptême et que toutes ces choses sont arrivées afin que Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père, puisse vivre véritablement avec la nouvelle alliance que nous sommes, une véritable délivrance, parce que si nous sommes en Christ, les puissances, les anges, les autorités, les princes de ce monde, nous sont tous soumis. Maintenant, toi tu viens me chercher. Mais pour faire quoi? Non, pour faire quoi? Demande à ton voisin pourquoi on est venu. Vous ne voyez pas autour de vous, il y en a, ils font aléatoire. Un dimanche, il vient, un dimanche, il ne vient pas. Non, il y a un problème. Un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu saint, un homme de Dieu pur doit vous enseigner comment devenir puissant, comment devenir un saint, comment devenir pur. Voilà pourquoi il y a la bêtise d'invoquer les saints Padre Pio. Mais attends. Non, je l'invoque quand quelque chose est perdu, lui il retrouve. C'est Saint Padre Pio qui va trouver les choses perdues pour toi. Saint Antoine de Padoue, c'est les mêmes poubelles.
Toi, c'est Saint-Antoine de Padoue. Invoque Christ, invoque le Saint-Esprit, invoque Dieu. Tous ces sortis, les Saint-Antoine de Padoue, tout ça là. Dieu en avait marre. Mais le problème, c'est qu'il y a une dimension spirituelle. Si vous ne la retrouvez pas, vous ne vous retrouvez pas vous-même. Il y aura conflit entre ton corps, entre ton âme et ton esprit. C'est la faute à qui? J'ai cherché, mais qui explique ces bêtises aux gens? Montrez-moi le prêtre qui fait ces choses, je veux le voir. On dit non, c'est pas nous. J'ai dit ok, montrez-moi l'école de théologie qui explique les saints Padre Pio aux gens, je veux les voir. Oh, il y a un gars qui s'appelle le pape. Un jour, on va se croiser. Mais avant de t'en prendre à des démons, avant de t'en prendre aux racines de tes parents, Dieu dit, mais est-ce que tu as compris le conflit qu'il y a entre ton corps, ton âme et ton esprit? Et donc, Noé était dans l'arche. Mais Noé ignorait quelque chose que le prophète Moïse. Oh, comme j'aime Moïse. Oui, Moïse, Josué, Élisée, Élie. Voilà des prophètes que j'aime. Noé était dans l'arche. Mais il ne pouvait pas comprendre la dimension que Dieu, le Saint-Esprit, nous explique en 2016. Qu'est-ce que Dieu dit? Lorsque Noé est rentré avec tout le monde dans l'arche, il ne pouvait pas comprendre qu'en réalité, Dieu avait demandé à Moïse de concevoir une arche. Dieu avait mis des tables de pierre dans l'arche et Dieu avait écrit sur les tables de pierre. Et chaque fois que eux, ils voulaient rentrer en contact avec Dieu, ils priaient. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Ils priaient, ils adoraient, ils louaient. La colonne de nuée descendait sur l'arche de Moïse. Et lorsque la colonne de nuée descendait, la Bible dit qu'il y avait la présence de Dieu. Il y avait la Shekinah. Alors Dieu a dit, puisque à cette époque, vous n'avez pas compris, je vais faire autre chose. Dieu a dit à Noé, rentre dans l'arche. Autrefois, vous avez construit, vous avez mis les tables de pierre. Mais à partir de maintenant, vous allez entrer dans l'arche. Vous ne serez plus en train de regarder l'arche. Vous allez entrer dans l'arche. Car dans l'arche, il y a la nuée. Car dans l'arche, il y a la parole. Car dans l'arche, il y a la puissance. Car dans l'arche, il y a la guérison. Car dans l'arche, il y a la délivrance. Car dans l'arche, il y a la lumière et la puissance et le feu de Dieu. Entrez dans l'arche. Je vais détruire autour de vous les sorciers, les magiciens, les mystiques. Je vais détruire toutes choses. Et je vais vous dire ce matin que ce n'est pas fini. Parce que pour notre génération, l'Éternel a dit ceci. Maintenant, l'arche, ça va être ton corps. La parole ne sera plus écrite dans les pierres. Elle sera écrite sur ton cœur, dans ton corps. Chaque fois que tu vas invoquer l'Éternel, la puissance de Dieu va détruire la maladie et va te délivrer. Oh Seigneur Jésus, j'aime le Maître parce qu'il est tellement puissant. C'est pas vrai. Mais les gens, ils connaissent pas Dieu. Ceux qui ont jeûné 21 jours, ne vous laissez pas minimiser par un plaisantin spirituel. Quand vous rencontrez un plaisantin spirituel, un religieux, vous lui dites, assieds-toi s'il te plaît, bienvenue. Vous lui souriez avec les beaux yeux du Saint-Esprit. Parce que vous allez le limer avec la parole. Parce que vous avez été enseigné. Premièrement, il disait à Moïse, mets les tables dans l'arche. Je vais descendre dessus. Je vais descendre sur l'arche. Deuxièmement, il dit à Noé, construis l'arche, entrez à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de ta vie, rentre dans l'arche, rentre dans le corps du Christ. C'est ce que l'arche représente, la maison de Dieu. Et il dit, Noé, rentre. Mais il a vu que Noé n'a pas compris. Parce qu'après Noé, ses fils couchent. Tous ses fils ont commencé à faire tout et n'importe quoi. Presque tous en tout cas. Dieu dit, on va faire l'étape ultime, la troisième et la dernière, pour sauver l'humanité et pour les conduire à une délivrance véritable. Maintenant, je ne veux plus écrire sur des tables de pierre. Maintenant, je veux écrire sur des cœurs de chair. Je veux écrire sur le cœur de mes fils. Je veux écrire sur le cœur de mes filles. Je veux écrire sur le cœur de mes enfants. Alléluia. Oh Seigneur Jésus.
Les gens ne comprennent pas. Et à un moment donné, 1 Roi 19. 1 Roi 19. On a dit quoi? 1 Roi 19, verset 19-20, c'est ça? Écoutez, vous savez, vous allez rencontrer, c'est une prophétie que je vous donne. Vous allez rencontrer des personnes que vous aviez rencontrées il y a 6 mois. Ces personnes étaient avec nous ici. Ces personnes seront demeurées les mêmes. Vous serez dans une autre dimension. Ils se poseront des questions. Mais n'abandonnez jamais l'Éternel, surtout lorsqu'il vous a fait du bien et des bénédictions. Chacun d'entre vous, je vous dis, chacun d'entre vous sortira avec tout ce qu'il a demandé à Dieu avant la fin de ce programme. Chacun d'entre vous sortira avec toutes les bénédictions que Dieu lui a promis, toutes ces grâces. Et je parle des grâces que depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on vous a volé, ils vont vous rembourser jusqu'au dernier cri. Alléluia. 1 Roi 19, il dit quoi? Écoutez ce que la Bible dit. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alléluia. La Bible dit quoi? Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Oh, c'est joli, c'est beau. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Que quelqu'un dise le manteau. Élie le prophète, l'être le plus puissant de la terre de cette époque. Il vient et il rencontre Élisée. Il pouvait choisir plusieurs personnes. Mais Dieu dit à Élie, puisque tu ne veux plus faire l'œuvre, puisque tu es fatigué, je viendrai te chercher. Retourne, descends de la montagne. Va en ville, va quelque part. Tu vas croiser Élisée. Lorsque tu choisiras Élisée, c'est lui qui va te remplacer. Vous devez comprendre, frères et sœurs, que lorsque tu jeûnes, tu pries et que tu marches avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie par révélation, ne fais rien. Quelqu'un comprend? Je vais répéter. Ne ratez pas dimanche prochain. Je dis, si Dieu t'envoie, si tu veux faire quelque chose dans ta vie, il dit, délivré de mes ancêtres. Le premier problème que tu as, c'est la malédiction adamique qui te poursuit avant même que les sorciers de ton village te poursuivent. Avant même que les démons te poursuivent. Il y a un problème entre ton corps, ton âme et ton esprit. Ils sont en désaccord. Pourquoi ils sont en désaccord? Parce que tu ne marches pas selon la révélation du Saint-Esprit. Il dit, va voir Élisée, il va te remplacer. Maintenant écoutez ce qui se passe. Élie le prophète, très puissant, arrive. Et lorsqu'il arrive, la Bible dit, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il faisait quoi? Non, je ne vous entends pas. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il labourait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dieu est en train de me remplir de révélations. Oh là là. La Bible dit quoi? Élisée labourait. Il s'est dit, s'il laboure de la sorte, c'est que c'est un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui abandonne difficilement. Il est en train de labourer. Mais écoutez, c'est extraordinaire. La Bible dit, il y avait devant Élisée, devant lui, 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e.
Oh Jésus, Jésus. Une paire, c'est 2, 4, 6, 8, jusqu'à 12 paires de bœufs. L'homme de Dieu qui va devenir le plus puissant de la ville, il était avec la 12e paire, en train de labourer. Pourquoi il n'était pas avec la première paire, 2e paire, 6e paire, 7e paire, puisqu'on vous a dit que 7 c'est le nombre parfait? Ça ne l'intéresse pas. Il avait la révélation de l'Éternel. Il était avec la 12e paire parce qu'il savait que plus tard, le Messie descendra du ciel. Et lui, il est la 12e porte, la 12e tribu, le 12e et le dernier maître. Et il va mettre en place les 12 apôtres, les 12 disciples qui vont changer l'avenir de la terre. Il était avec la 12e paire. Ils avaient déjà la révélation. Il labourait le sable et il disait un jour, ma révélation, ma bénédiction, tout ce que Dieu m'a promis va se réaliser. Ils ne l'ont pas gagné parce que je me tiens avec les 12. Et vous êtes parmi les 12. Nous sommes l'héritage de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que vous êtes co-héritiers. Tu sais c'est quoi co-héritier? Tu as 12 millions, partageons. Seigneur, tu as 15, tu as 50 millions, partageons. Seigneur, tu as du diamant, partageons. Seigneur, tu as beaucoup de maisons, hein? Partageons. Seigneur, vraiment, tu as la puissance, hein? Partageons. Seigneur, tu as trop d'onction, partageons. Seigneur, tu es beau, hein? Partageons. N'est-ce pas, Madame Marthe, qu'on t'a vu quelque part et puis on t'a dit, oh, Madame, vous êtes belle. Ça, là, ça sort d'où? Est-ce que c'est aujourd'hui tu pries? Oui, elle m'a fait le témoignage. Elle dit, homme de Dieu, j'ai rien compris. J'arrive aux impôts. Et puis il y a une femme qui dit, bonjour madame, excusez-moi, je peux vous parler? Madame Guesson dit oui. Elle dit, je voulais juste vous dire que vous êtes tellement jolie, vous êtes belle. Et c'est Jésus qui est beau. Oui, que personne ne vous dise que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit parce que vous ne parlez pas en langue ou parce que c'est monté, c'est descendu. Posez-leur la question. Toi là, tu peux jeûner 40 jours. Parce que chaque fois, écoutez, c'est sur cette révélation que je vais m'arrêter pour qu'on se voit dimanche prochain. Écoutez, je vais vous dire pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés et ont chuté avec des femmes. C'est la révélation que Dieu a donnée à Madame Martine Guesson. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth, la deuxième personne de la divinité suprême, entre en vous et dans votre cœur, il est beau, il est magnifique. L'Apocalypse dit qu'il a des cheveux comme de la laine, comme du feu. Il brille, il est étincelant, il est sainteté personnifiée, il est pureté. Et lorsque on vous baptise dans les eaux, et lorsque vous êtes baptisé, vous recevez le Saint-Esprit, Jésus-Christ entre dans votre corps. Quand quelqu'un vous voit, il dit, oh, comme tu es beau Moïse, oh là là. Alors que Moïse sait que ça fait longtemps, il n'a pas mangé, il a faim. Il a maigri. On dit, mais tu es beau. On ne comprend pas pourquoi. Mais vous partez, on vous dit, oh, mais Marthe, mais qu'est-ce que tu es belle. Tu dis, oh, béni soit l'Éternel, parce que je suis assise en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Maître de gloire? Oh là là. Personne ne va sortir de ce programme sans sa bénédiction. Personne, je vous dis la vérité. Chaque fois qu'on a fait la prière de la fin, le Saint-Esprit a fait quelque chose. Ce qu'on va demander à Dieu aujourd'hui, c'est de nous mettre dans notre véritable position. Alléluia. Laissez les sorciers, les démons, ils sont déjà vaincus. Donc, tu vas juste demander à Dieu de te mettre dans la position de ta grâce première. Quand tu arrives au monde, il y a une étoile qui va avec toi. Alléluia. Tu vas te dire, Seigneur, donne-moi ma véritable position. Si tu sais que tu as péché dans la semaine, pardon, il y a de la place ici. Trouve-toi un coin, dispersez-vous. Si vous avez des choses à confesser à Dieu, dispersez-vous, c'est grand. Et priez, dis à Dieu, donne-moi ma véritable position. Si j'ai rencontré cet homme de Dieu, c'est parce que tu veux maintenant que je marche dans ta vérité. S'il te plaît, donne-moi ma position. Je veux récupérer mes grâces. Je vais faire un témoignage. Vous permettez 2 minutes?
Avons compris? Il y a une dame, elle n'est pas venue aujourd'hui. Donc je ne dis pas les noms. Je parle des témoignages des gens pour que ça vous édifie. Je vais chez elle avec Madame Agossou. On n'a pas encore fait sa délivrance, on a fait la cure d'âme. C'est-à-dire, hein, elle a vu en songe sa petite sœur. C'est pas moi qui ai vu, c'est elle. Elle a vu sa petite sœur voler ses affaires. Elle a poursuivi la fille. La fille est rentrée dans une maison inachevée. Quand elle est rentrée dans la maison inachevée, elle va trouver sa petite sœur. Elle est debout avec ses affaires dans de l'eau. C'est-à-dire l'eau qu'ils adorent au village là. La petite est dedans. Elle a parlé, puis elle a dit à la petite, aujourd'hui là, on coupe igname, c'est fini entre toi et moi. Je marche avec Jésus. Elle a prié. Elle a tendu sa main dans le monde spirituel où il y avait la petite. Quand elle a tendu sa main, elle a vu toutes ses affaires depuis qu'elle est sur la terre. Elle a vu des portables, c'était pour elle. Ordinateur, de l'or, des bijoux, diamants, tous ses vêtements, ses dessous, tout avec la petite. Vous voyez comment église, c'est pas église. Il y a des gens d'hommes de Dieu là, tu vas aller pendant 25 ans, tu vois rien. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Madame Agoussou lui a dit, mais on n'a pas encore fait ta délivrance là, on t'a déjà rendu tout ça. Ça dit qu'il va pleuvoir les grâces et les bénédictions. Je vous dis que c'est Dieu qui a permis ce programme. Hein. Oui, ne jouez même pas avec ça. Dis à Dieu, donne-moi la position que Satan m'avait arrachée là. Ils m'ont perturbé, Père, c'est rien. Tu es mon Père. Maintenant, tu as dit à Noé, entre. Moi aussi, je veux entrer. Alléluia. Prions le Seigneur. Père éternel, que ta sainte nuée, ta puissance redoutable recouvre chaque personne en ce lieu. Que les chaînes qu'ils avaient au cou, les chaînes qu'ils avaient aux mains, les chaînes qu'ils avaient aux pieds, soient brisées et restent dans ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton amour, ta puissance apporte la délivrance dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui leur avait été volé leur soit remboursé, restitué au centuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une femme qui a prié au cours de cette semaine. Elle adorait, elle louait Dieu. Et elle disait à Dieu qu'elle a l'impression qu'il ne l'entend pas. Il dit, tu récupéreras toutes tes grâces jusqu'à la dernière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai entendu. Ne crois pas que je ne t'entends pas. Je t'entends quand tu pries et quand tu loues. Alléluia. Seigneur Jésus, on garde les yeux fermés. Le Seigneur me met une parole dans mon cœur. Ça dit, il a fallu un miracle pour que je croie, Seigneur. Alléluia. On garde les yeux fermés. Et garde la main droite. Montrez-la vers le ciel. Le Saint-Esprit veut déposer quelque chose dans la main de quelqu'un. Il dit, il a fallu un miracle pour que je croie, Seigneur. Ce miracle-là, il est pour toi cette semaine. Et j'aimerais que cette parole, on la prononce ensemble. Il dit quoi? Il dit, il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle. C'est tout. On va faire ensemble. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle. Oh, j'aime Jésus. Tout le monde ensemble. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle. Oh Seigneur.
Tout le monde. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle. Seigneur, je veux te dire merci pour toutes les grâces que tu poses à nouveau dans la main de chaque personne en ce lieu. Je veux bénir ton saint nom. Je veux bénir ta sainte grâce. Je veux bénir ta sainte puissance. Parce qu'au cours de la semaine, Seigneur, j'aurai encore des témoignages. Oh, je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je devais être mort, mais il a fallu un miracle pour que je croie, Seigneur.